Je veux bien faire le lien avec l'atelier qui va se suivre. C'est un atelier de lecture des textes et du poème du monde entier. Et ça va être avec Faiza, Juliette et Hicham qui sont déjà sur la scène. Donc, Hicham et Juliette sont des personnes bénévoles avec nous, avec Singa, et qui viennent aussi régulièrement à la Maison des réfugiés. Et par ce biais-là, je souhaite déjà les saluer et saluer aussi tous les bénévoles qui nous donnent quand même un coup de main qui est très très important à la Maison des réfugiés et dans toutes les associations pour des causes qui nous sont très chères comme la migration ou plein d'autres causes. Et donc merci vraiment à tous les bénévoles du monde pour leur engagement. Je leur laisse la parole pour cet atelier de lecture des poèmes et des textes. Alors, on va commencer avec un poème de Mahmoud Darwish. Donc, c'était un poète palestinien qui a écrit sur la nostalgie de sa terre perdue et qui s'est engagé au sein de l'Organisation de la libération de la Palestine. Donc, dans ce texte, en fait, il dit de trouver sa place nulle part, coincé entre deux civilisations. Je suis de là-bas, je suis d'ici, et je ne suis pas là-bas ni ici. J'ai deux noms qui se rencontrent et se séparent, deux langues, mais j'ai oublié laquelle était celle de mes rêves. J'ai, pour écrire, une langue au vocabulaire docile, anglaise, et j'ai une autre, venue des conversations du ciel, avec Jérusalem. Donc ensuite, je vais vous lire un deuxième poème qui a été écrit par Warsan Shire, donc qui est intitulé Home. Donc c'est une poétesse et une activiste britannique d'origine somalienne qui veut nous faire comprendre que personne ne quitte son pays par plaisir. Personne ne quitte sa maison à moins d'habiter dans la... Personne ne quitte sa maison à moins d'habiter dans la gueule d'un requin. Tu ne t'enfuis vers la frontière que lorsque toute la ville s'enfuit comme toi. Tes voisins courent plus vite que toi, le goût du sang dans la gorge, l'enfant avec qui tu as été à l'école, celui qui t'a embrassé à perdre haleine, derrière la vieille ferronnerie, traîne un fusil plus grand que toi. Tu ne quittes ta maison que quand ta maison ne te permet plus de rester. Personne ne quitte sa maison, à moins que sa maison ne le chasse, le feu sous les pieds, le sang qui bouillonne dans le ventre. Tu n'y avais jamais pensé, jusqu'à sentir les menaces brûlantes de la lame, contre ton cou. Et même alors, tu conservais l'hymne national, à portée de souffle. Ce n'est que quand tu as déchiré ton passeport, à moins que... Oula. Dans les toilettes d'un aéroport, en t'étranglant à chaque bouchée de papier, que tu as su que tu ne reviendrais plus. Il faut que tu comprennes que personne ne pousse ses enfants dans un bateau, à moins que la mer ne te semble plus sûre que la terre. Personne ne brûle ses paumes, suspendues à un train, accrochées sous un wagon. Personne ne passe des jours et des nuits dans le ventre d'un camion, avec rien à bouffer que du papier journal, à moins que chaque kilomètre parcouru compte plus qu'un simple voyage. Personne ne rampe sous des barrières, personne ne veut être battu, ni recevoir de la pitié. Personne ne choisit les camps de réfugiés, ni les fouilles à nu, qui laissent ton corps brisé, ni la prison, mais la prison est plus sûre qu'une ville en feu. Je veux rentrer à la maison, mais ma maison est la gueule d'un requin, ma maison est le canon d'un fusil, et personne ne voudrait quitter sa maison, à moins de n'en être chassé jusqu'au rivage, à moins que ta propre maison te dise « Cours plus vite, laisse tes vêtements derrière toi, rampe dans le désert, patauge dans les océans, noie-toi, sauve-toi, meurs de faim, mendie, oublie ta fierté, ta survie importe plus que tout. Personne ne quitte sa maison, à moins que ta maison ne chuchote grassement à ton oreille. Pars, fuis-moi. Je ne sais pas ce que je suis devenue, mais je sais que n'importe où vaut mieux qu'ici. Merci, bravo. Bravo, Juliette. Je ne sais pas si on m'entend. Merci. Parce qu'en fait, je ne pouvais pas m'empêcher de partager un poème turc avec vous. C'est un poème de Orhan Veli Kanık. C'est une poète que j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai choisi ce poème parce qu'il parle d'une destination un peu idéal, un rêve idéal, on veut tous y arriver un jour, mais on ne sait pas trop comment le décrire, comment le présenter. Et en fait, pour moi, la migration, parfois, c'est pas toujours, mais parfois ça rime aussi avec l'inconnu. Donc c'est pour ça que, je sais pas, voilà, ça me fait penser aussi au thème, à la thème et à cette journée-là. Donc je partage avec vous d'abord en turc et après je vais le dire aussi en français.
attendez juste que... Top, top, top. Je le trouve aussi... parce que je les ai... Oui, c'est bon. Oui, donc le titre c'est Je ne peux pas l'expliquer et en Türk anlatamıyorum. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kıyafetsiz olduğunu. Bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Cette fois-ci, je vais le dire aussi en français. Je ne peux pas l'expliquer. Si je pleure, entendrez-vous ma voix dans mes vers? Pourrez-vous toucher mes larmes de vos mains? Je ne savais pas à quel point les chansons étaient belles et les mots insuffisants avant d'éprouver cette douleur. Il y a un endroit, je le sais, où l'on peut tout dire. Je sens que j'en suis assez proche. Je ne peux pas l'expliquer. C'est beau. Merci. On va t'applaudir quand même. Merci beaucoup. Donc je vais rester avec vous si vous voulez un peu. Alors, du coup, je vais continuer avec un poème qui s'intitule Exil, que j'ai composé moi-même. Du coup, soyez un peu indulgents. Alors, j'y vais. Est-ce dans le regard de chaque humain ou dans une larme partagée que l'on perçoit la mer du regret? Est-ce qu'on peut laisser passer une main tendue, une étreinte sous-entendue, et garder tout de même en soi un parterre d'espoir? D'une traite, la pluie s'écoule, torrent qui nous extrait du rêve, comme de petits agneaux que jusque-là la prairie a bercés. Nous voilà parfois dans le creux d'une rencontre hasardeuse, entrés dans une foule contrastée de visages et d'histoires, à s'identifier. Au voyage déchirant redessinant l'exil, si différent de celui de nos pères, encouragés à venir, portent encore en eux une nostalgie indélébile. Ah, combien il est facile aujourd'hui de se retrouver là, à dire aux autres de tout laisser derrière eux et se reconstruire. Dans une gare, comme indésirable, un sac plastique traîne sur la chaussée. À jamais étrange et, l'on se demande d'un ton cynique, qui pris d'un élan écologique, nous ramassera d'un bonjour et nous rendra humains. C'était très beau, Faiza. Tu peux nous dire juste quand tu l'avais écrit? C'est assez récent? Alors celui-ci, ça fait un moment que je l'ai écrit. Je crois que j'avais commencé du coup à faire mon service civique avec Singa. D'accord. Et du coup, ça m'a inspirée et c'est pour ça que j'avais écrit ce poème-là. Très beau. Merci beaucoup pour ce Voilà. partage. Merci à toi. C'est mon tour là. Oui. Bon, je vais commencer avec une phrase qui a de valeur de Khalil Gibran. Alors, je vais présenter d'abord Khalil Gibran. C'est un auteur libanais, enfin, c'est un poète libanais, né en 1883, décédé en 1931. C'est un artiste peintre aussi, reconnu pour son œuvre La Prophète. Il nous rappelle la valeur aussi, enfin, les valeurs humanistes. Alors la phrase dit « Le mérite d'un homme réside dans sa connaissance et dans ses axes, et non point dans la couleur de sa peau ou de sa religion. » Voilà. Après, je vais parler de l'auteur, de poète irakien qui s'appelle Badar Shakir Sayab, 1926-1964. C'est un poète considéré comme l'un des plus grands interprètes de la poésie arabe contemporaine. Aussi pour son travail novateur dans le disons, la poésie en vers libre, qui a rompu avec le passé traditionnel de la poésie arabe classique. Alors le texte exprime la nostalgie qu'est l'épreuve pour son pays de départ et son envie d'y retourner. Ô muet cimetière en votre tristesse allée, je hurle, je crie, mon lamente, et dans le silence j'entends l'austère neige éparpillée dans l'ombre, où se répercute dans ses pas solitaires, comme si une bête de fer et de pierre rongeait la vie, à point de vie de soir jusqu'au jour. Où est l'Irak
Et où est le soleil de ces matins, emporté par un bateau sur l'eau de Tigre ou de Boyeub? Où sont les échos des chants qui palpitent comme ailes des pigeons vers les épis et les palmiers, accordant de chaque maison dans le ciel libre, de chaque colline disparue sur les fleurs des plaines? Si je meurs, ô ma partie, je n'ai pas plus haut désir qu'une tombe dans tes tristes cimetières. Et si je demeure sauf, je ne veux rien de la vie, qu'une masure dans tes champs pour tes désirs infinis, pour te garder de l'infortune. Je donnerai le rue, le faubourg de Londres. Peut-être vais-je mourir demain. Le mal ronge sans faiblesse. La corde qui retient à la vie les décombres dans mon corps, comme d'une maison, où les murs sont rongés par le vent, le toit par la course de gouttes, aux frères dispersés des midis vers le nord, parmi les chemins, les plaines, jusqu'aux plus hautes montagnes, hautes montagnes. Fils de mon peuple, dans ces villages et ces cités que j'aime tant, ne reniez pas le bienfait de l'Irak. Vous avez habité le meilleur pays, parmi les eaux et les verdures, le soleil, le lumière de Dieu, les noms d'été comme hiver. Ne l'oubliez pas, pour un autre, c'est un paradis. Craignez la vibre qui se glisse sur sa terre fraîche. Je suis mort et un mort ne meurt pas. Je renie tout pour penser si le cœur n'en est pas la source. Ô toi, éclat du jour, inonde de l'Irak, de ton or, car c'est l'argile de l'Irak qui fait mon corps, c'est l'eau de l'Irak. Voilà. Je pense que c'est un peu, on comprend pourquoi tu as choisi celui-là, mais tu peux peut-être nous dire un peu plus pourquoi c'était ce poème? Alors, c'est pour deux raisons. La première, c'est le seul texte que j'ai trouvé en français. Très bien. La deuxième raison, en fait, que ce poète, le parcours de ce poète me touche beaucoup. En fait, il est très connu. Par contre, il a tout fait pour qu'il puisse revenir en Irak. Sauf que, voilà, il a quitté le monde en exil. Et c'est pour cette raison que je voulais, voilà, le montrer au monde, aujourd'hui, à travers de cette scène. Oui, ça nous touche. Merci beaucoup. Ah, je vous en prie. Et c'est vrai que oui, parfois on découvre des écrivains, mais qui sont déjà très connus pour certains pays, pour certaines régions. Donc merci pour cette découverte aussi. Merci à Hicham. toi. Et je pense qu'après, tu cites aussi... C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est à moi. Et justement, je vais aussi citer quelqu'un qui est très très connu dans le pays où je viens, parce qu'il a vécu et il a quitté du coup le monde aussi en Turquie. Et c'est aussi quelqu'un qui est un symbole de modestie, de plusieurs cultures et de la philosophie aussi. Je parle bien de Jalaleddin Rumi, qui s'appelle aussi Mevlana dans quelques pays. Et en fait, il a vécu au XIIIe siècle. Et je vais citer donc sa parole, encore en turc et en français, et qui nous montre qu'il a pu casser les codes de la communication à ce siècle-là, ce qui est vraiment, je ne sais pas, inimaginable pour moi. Donc d'abord en turc. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir. Donc en français, ce n'est pas une même langue, mais un même sentiment qui permet aux gens de s'entendre. Je trouve vraiment très beau et je pense que ça sonne beaucoup avec l'accueil, s'ouvrir aussi au monde et se dire qu'en fait, on peut s'entendre quand on a les mêmes sentiments. C'est pas la langue qui nous différencie. Alors du coup, je vais continuer avec un autre poème que j'ai écrit. C'est un poème sur la ville de Paris, donc je trouvais que ça pouvait avoir son sens aujourd'hui. C'est un poème qui s'appelle Paris d'amour, et donc ça parle de Paris en tant que ville de refuge, ville d'exil, ville d'accueil. J'ai écrit ce poème pendant le confinement, donc il y a pas mal aussi ce thème qui apparaît dans le poème. Paris a perdu ses couleurs. J'ai tendu la main à ma peur.
Il est bientôt 18 heures. Des amoureux, les mains pleines de fleurs, soupirent l'amour, ce dur labeur. Paris me fait une scène. Je t'aime, moi non plus, quelle relation malsaine. Tout le monde s'agite à la recherche du bonheur. Et moi, je rêve de retrouver l'ardeur, à nouveau m'étonner du ciel et de sa blancheur. Paris se rassure comme elle peut. Dans le creux de sa main, recueille une goutte d'eau. L'amour n'est pas de tout repos. Mais ce n'est pas non plus un fardeau. Allons donc nous aimer un jour dans l'année et perdre les instants qui nous passent sous le nez. Paris me dit au revoir. J'ai tendu la main pour ne rien recevoir. Il faut désapprendre tous les poèmes et rester à l'écoute des je t'aime qui viennent s'écraser sur la peau. Comme sur le rivage, fort comme une vague, vulnérable comme l'écume. Paris me dit « Prends soin de toi ». J'ai baissé la tête, inconsolable. Des pétales rouges sur le sol, incollables. Si un vent emporte toutes tes récoltes, tu te croyais alors éternel et désinvolte. L'ingrat de son destin n'est plus le seul pilote. Paris me dit « Aime-toi toi-même ». J'imaginais, confiante, que mon verger ne fanerait jamais, qu'il se changerait en royaume des cieux. L'amour est un champ qui demande à être labouré. Lorsque l'amour te démasque, es-tu toujours une bonne personne ? Penses-tu avoir raison parce que tu t'époumones ? Paris s'efface, et je m'engouffre dans son ventre noir. Peut-être que tous ces êtres sans visage qui m'accompagnent dans ces sous-sols ont tous été blessés une ou deux fois dans cette dure campagne. Mais l'amour n'est pas une blessure. Nous blessons par orgueil, par irrespect, par hypocrisie, par mensonge, par ingratitude, par trahison, par complexe, par ignorance, par violence, par nos mots et nos silences, mais jamais par amour. Et toi, dis-moi, qui es-tu en amour ? Merci beaucoup encore, Faiza. De rien. Et tu me dis que c'était pendant le confinement. Donc Oui. c'était lequel confinement ? Parce qu'on en a Alors, eu plusieurs. je crois que c'était le deuxième, il me semble. D'accord. Ouais, je crois que c'était le deuxième. Mais tu as beaucoup de chance d'être inspirée pendant ce moment. Et C'est un moment qui a beaucoup inspiré les artistes, je pense. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. Voilà, et en même temps, voir Paris en temps de confinement, c'était impressionnant. Et on avait toutes les personnes nouvelles arrivantes et aussi nous, en fait, qu'on n'était pas préparés à vivre ça. Et on a vécu ça tous ensemble. Et je pense que ça a eu aussi une vertu de nous faire comprendre pas mal de choses essentielles sur notre existence, etc. Et donc ça a aussi uni quelque part les gens. ouais, Voilà. tu as totalement raison. Et donc on a choisi, comme disait en fait Hicham, c'est vrai que c'est très vrai. Moi aussi, j'avais regardé plusieurs textes et je sais que vous aussi. Et parfois, cette connaissance parfois se perd parce qu'il n'y a pas la traduction, il n'y a pas la bonne version des choses qu'on connaît. Donc on a quand même essayé de chercher des textes qui sont un peu divers, qui parlent un peu d'exil, parfois de Paris, comme tu viens de citer, parfois de destination idéale, parfois le fait de la tristesse parfois de quitter son pays. Et je pense que on a pu faire une belle présentation d'ensemble de tout ça. Et le thème, c'était encore une fois Paris, capitale refuge, accueillir est une chance. Je pense que le pari a réussi. On a pu rassembler toutes les poèmes. Est-ce que vous avez des mots à ajouter avant qu'on... T'es bien gentil, Hicham. Non, c'était plutôt un exercice sympa de lire comme ça des poèmes. Et donc voilà, je suis très contente d'avoir fait cette lecture-là. Merci encore, Faiza. Ouais, merci aussi à toi, Juliette. Encore une fois, je vais dire que Juliette et Hicham sont des bénévoles au sein de Singa. Et Faiza a commencé à travailler avec nous en service civique. Et maintenant, elle est responsable de programme de cohabitation qui s'appelle J'accueille. Peut-être un petit mot sur ton travail. Alors oui, pour me présenter, du coup, je suis animatrice formation et accompagnement au sein du programme J'accueille, qui est un programme qui fait partie du coup de l'association Singa.
Merci beaucoup encore. Je vais encore rester ici, mais je vais vous demander de, de vous retrouver plus tard. Merci encore Juliette, merci Hicham. Et Merci à toi. Faïda. Après ces lectures inspirantes, moi aussi je vais vous citer 3 lectures qu'on a eues en 2021, cette année-là. C'est des petits conseils de ma part, parce que ce sont des lectures, des études qui vont continuer à nous inspirer encore longtemps. Le premier, c'est une étude faite par IFRI, par Christophe Bertossi, qui a été publiée en mars 2021, qui s'appelle « Les mots et les choses de la migration en France ». En fait, cet ouvrage revient sur 10 mots qui ont particulièrement marqué le débat français sur l'immigration depuis les années 80. En fait, ces 10 mots sont précisément intégration, communautarisme, laïcité, discrimination, islam, migrants, crise migratoire, citoyenneté, État-nation et Europe. En fait, l'ouvrage nous montre quelles sont les différentes utilisations de ces 10 mots que je viens de citer et comment ils ont été utilisés dans l'espace public depuis 80. Et en fait, c'est aussi un ouvrage qui le titre c'est En France, mais en fait, ça montre aussi comment les réflexions sont évoluées dans tous les pays européens, surtout sur l'islam et la migration et l'ethnicité. Le deuxième ouvrage dont je vous parlais, ça a été apparu en mai. C'est une étude qui a été faite par Boston Consulting Group et qui souligne le pouvoir de la migration humaine et de l'innovation sans frontières dans le XXIe siècle. Je vais bien vous donner quelques éléments qui sont très clés de cette étude. Le premier, c'est qu'actuellement, il y a plus de 3 millions d'immigrants qualifiés ou non qualifiés qui sont devenus des entrepreneurs, créant au total 8 millions d'emplois. Vous avez bien entendu 8 millions d'emplois et 45% de toutes les entreprises ont le classement Fortune 500 et qui ont été fondées soit par un migrant, soit par un fils ou fille de migrants. Et en fait, il y a 91 entreprises qui sont en démarrage, valant plus de $1 million, avec au moins un fondateur migrant. Et le deuxième information clé de cette étude, c'est que les talents qualifiés des immigrés se concentrent fortement dans les secteurs des logiciels et de la santé. Et le troisième, c'est que 5 pays ont attiré plus de 50% des immigrants qualifiés, sont États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Canada et Australie. Ces 3 clés que j'ai ressorties moi-même, je vous conseille vivement de le lire et vous allez voir qu'il y a plusieurs autres informations qui sont très importantes que vous pouvez aussi en tirer. Et le troisième ouvrage dont je vais vous parler, c'est le livre d'Alice Barbe. C'est la cofondatrice de Singer, avec laquelle j'ai la chance de travailler tous les jours à Paris. En fait, elle a écrit un récit qui appelle à s'unir autour de ce que nous avons en commun pour écrire justement une histoire collective, comme on avait parlé aussi avec Sophie, comme ça se fait aussi à la Maison de réfugiés. En fait, elle défend l'engagement citoyen pour les causes qui nous sont chères, comme la migration, en faveur des personnes réfugiées, et propose une alternative aux discours qui sont très sécuritaires et humanitaires. Et en fait, elle le fait justement en rencontrant des histoires de celles qu'elle considère comme des combattants de la liberté et qu'elle a pu rencontrer justement au fil des années avec son travail au sein de Singa. Et elle a beaucoup appris de toutes ces personnes et
elle a donné aussi des clés pour qu'il y ait une histoire qui soit créée ensemble. Et avant d'oublier, il y a une chose, elle a été passée par Obama Foundation. Elle était une des premières alumni de la fondation de l'Obama. Et en fait, on était tous curieux de savoir comment c'était passé. Donc, si vous voulez savoir un peu plus sur la vie d'Obama et de la fondation d'Obama, je vous conseille de le lire, ce livre.